Bienvenue dans cette nouvelle Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à l'intelligence artificielle, l'IA. On a pas mal de sources sous la main et elles montrent bien que c'est une technologie qui vient de loin mais qui transforme notre présent à une vitesse folle. Notre but, extraire l'essentiel, c'est quoi l'IA au juste, d'où ça vient, comment ça marche aujourd'hui et quels sont les vrais enjeux. On va essayer d'aller au-delà des clichés SF, parce que l'IA, elle est déjà là. Allez, on y va. Alors, pour commencer simple, les sources définissent l'IA comme la capacité d'une machine à faire des tâches qu'on pensait réservées aux humains, apprendre, raisonner, résoudre des problèmes. Souvent, ça passe par l'analyse de quantités gigantesques de données pour repérer des schémas, c'est ça ? Mais ça paraît un peu large comme définition, non ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce terme aujourd'hui ? Oui, c'est une très bonne remarque. Le terme IA est un peu devenu un mot fourre-tout en fait. Ce qui est vraiment important à saisir, c'est la différence fondamentale entre ce qu'on appelle l'IA étroite ou faible. Ça, c'est celle qu'on côtoie tous les jours. La reconnaissance vocale, les suggestions sur Netflix, l'aide au diagnostic médical. Elle est hyper performante, mais seulement pour une tâche bien précise. Elle se base énormément sur l'apprentissage statistique. En gros, elle trouve des corrélations dans les données. D'accord. Donc on est très loin de l'IA générale, l'AGI ou de la super intelligence. Ces concepts un peu SF d'une IA qui serait aussi, voire plus intelligente qu'un humain dans tous les domaines. Ah oui, complètement. L'AGI, ça reste vraiment du domaine de la recherche fondamentale, de la prospective. L'IA qu'on a aujourd'hui, même la plus sophistiquée, elle n'a pas notre capacité d'adaptation, notre conscience ou même notre compréhension globale du monde. C'est une forme d'intelligence, mais très très différente de la nôtre. C'est intéressant cette distinction. Et cette idée d'une machine qui pense, elle ne date pas d'hier. Les sources parlent de mythes anciens, d'automates. Mais le vrai démarrage scientifique, c'est plutôt le milieu du XXe siècle. Alan Turing, son test en 1950. Exactement. Turing, c'est une figure clé. Et puis, il y a eu cette conférence de Dartmouth en 1956, qui est vraiment considérée comme l'acte de naissance officiel du domaine de l'IA. Mais le parcours n'a pas été linéaire, apparemment. Les sources mentionnent des hauts et des bas, les fameux hivers de l'IA, des périodes de doute, de budget coupé. Pourquoi ces cycles, Sam ? C'est assez classique pour les technologies de rupture, en fait. Au début, il y a souvent un emballement, des promesses qui dépassent ce que la technologie peut réellement faire à ce moment-là. Les hivers, ça correspondait à des moments où on se heurtait aux limites. La puissance de calcul limitée, le manque de données, des approches algorithmiques pas encore assez mûres. Mais chaque printemps a été relancé par des avancées technologiques majeures. Comme la victoire de Deep Blue, l'ordinateur d'IBM, contre Kasparov aux échecs en 97, ça a marqué les esprits, non ? Oui, c'était en 77. C'était déjà des années qui paraissaient normaux pour tout le monde, mais c'était quand même une faiblesse par rapport à des progrès qui vont être surpressifs dans les 10 dernières années. Absolument, c'était un symbole fort. Et plus récemment, ce qui a tout changé, c'est bien sûr l'augmentation exponentielle de la puissance de calcul, l'explosion des données disponibles, le big data, et surtout l'arrivée de nouvelles approches comme l'apprentissage profond, le deep learning. On doit beaucoup aux travaux de pionniers comme Hinton, LeCun, Ben Yeoh, et puis il y a eu l'invention de l'architecture Transformer par Google en 2017. Ça a été crucial pour les modèles de langage récents comme ChatGPT, parce que ça permet de mieux gérer le contexte dans de longues séquences de texte grâce à un mécanisme d'attention. Justement, parlons un peu de cette technique. Sous le grand terme IA, il y a donc cet apprentissage automatique, le machine learning, où la machine apprend à partir des données qu'on lui donne, sans être explicitement programmée pour chaque cas. C'est exactement ça. Et un sous-domaine qui a tout révolutionné dans le machine learning, c'est le deep learning, l'apprentissage profond. Ça utilise des réseaux de neurones artificiels qui sont inspirés très lointainement du fonctionnement du cerveau, avec beaucoup de couches de neurones superposées. C'est grâce à ça qu'on a fait des progrès spectaculaires en reconnaissance d'images, de la parole, mais c'est aussi ce qui amène parfois l'effet boîte noire. La boîte noire. C'est-à-dire ? Avec des millions, voire des milliards de paramètres qui interagissent de manière super complexe dans ces réseaux profonds, ça devient très difficile de savoir exactement pourquoi le modèle a pris telle ou telle décision. On voit l'entrée, on voit la sortie, mais ce qui se passe au milieu, c'est opaque. Ah oui, d'accord. Ça doit poser des problèmes de confiance, de responsabilité, j'imagine, surtout dans des domaines sensibles. Tout à fait. C'est un des gros défis actuels.
Et à côté du deep learning, il y a d'autres branches super importantes de l'IA. Il y a le traitement automatique du langage naturel, le NLP, pour que les machines comprennent et génèrent notre langage. Comme les traducteurs automatiques, les chatbots. Voilà. Et il y a aussi la vision par ordinateur pour analyser les images et les vidéos. C'est essentiel pour les voitures autonomes, l'imagerie médicale, etc. D'ailleurs, ces domaines utilisent aussi beaucoup le deep learning maintenant. Et concrètement, toutes ces technologies, on les retrouve où? Les sources listent des applications dans quasiment tous les domaines, c'est dingue. La santé pour aider au diagnostic, la finance contre la fraude, les transports avec les voitures autonomes, l'éducation personnalisée, les médias pour les recommandations ou même la création de contenu. Oui, l'IA est vraiment en train de s'infiltrer partout. Et cette omniprésence, ça soulève forcément des questions importantes et des défis. Un des plus gros, c'est celui des biais. Les biais, ah oui. Si les données qu'on utilise pour entraîner l'IA reflètent des biais existants dans la société, des discriminations, des stéréotypes, l'IA risque de les apprendre et même de les amplifier. C'est un vrai problème éthique et social. D'accord, et il y a d'autres enjeux majeurs. Ah oui, la protection de la vie privée, évidemment, avec toute cette collecte de données. Il y a aussi l'impact environnemental. Entraîner ces énormes modèles d'IA, ça consomme une quantité d'énergie considérable. Ah oui, j'ai lu ça. Ça pousse vers une recherche d'IA plus frugale, plus responsable. Exactement. C'est une tendance forte. Et puis bien sûr, il y a l'impact sur le marché du travail, les compétences qui changent. Et la nécessité de mettre en place des cadres juridiques, des régulations pour encadrer tout ça. Ce sont des chantiers énormes, à la fois techniques, économiques et sociétaux. Bon, si on essaye de résumer cette plongée rapide, l'IA, c'est une technologie hyper puissante, en pleine accélération, qui vient de loin, mais qui change tout, très vite. Elle offre des possibilités immenses, mais elle vient avec son lot de défis, éthiques, sociaux, environnementaux. C'est tout à fait ça. Et ce que les sources suggèrent, au fond, c'est que l'avenir de l'IA, il ne dépendra pas seulement des prouesses techniques, il dépendra surtout des choix qu'on fera collectivement sur la façon de la développer et de l'utiliser. C'est une question de gouvernance, de valeur. Et pour terminer, une petite question qui reste en suspens. À mesure que l'IA devient capable de faire des choses qu'on pensait exclusives à l'humain, qu'est-ce que ça nous dit sur nous-mêmes? Sur ce qui fait la spécificité de notre intelligence, de notre humanité? Qu'est-ce qui au final nous rend vraiment humains? Voilà de quoi réfléchir. Merci de nous avoir écoutés pour cette Deep Dive.